Bonjour Franck, merci d'avoir accepté cet entretien dans le cadre de la deuxième édition du Festival FIJA, où tu seras membre du jury. Bonjour. Chanteur, danseur, acteur, avec déjà une filmographie riche des courts-métrages et longs-métrages des séries sur Netflix et Amazon Prime, est-ce que tu te considères déjà comme un acteur accompli et réussi ou tu es juste au début de ta carrière? Je crois que je suis encore au début. Parce que la réussite pour moi, c'est au niveau où vraiment je peux choisir entre ce film-ci je le fais, ce film-ci je ne le fais pas. Et je suis encore très très loin de faire ce choix-là. J'ai encore beaucoup prouvé avant d'atteindre ce niveau-là, quoi. Et donc, comme j'ai vu, tu as commencé ta carrière à 14 ans, cherchant sur Internet comment devenir acteur. Est-ce que tout est si simple? C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que sur Internet, tu trouves de tout. Tu trouves des trucs positifs comme des trucs très négatifs. Et surtout, comme j'étais très jeune, je suis tombé sur des castings où, normalement, à 14 ans, tu dois pas être dans ce genre de casting. Donc, c'était très difficile de gérer ce que je dois prendre comme conseil et ce que je dois oublier. Donc, pour ça, il faut vraiment que les parents soient derrière ou alors que tu es un très bel agent. Mais moi, j'avais pas d'agent et personne dans ma famille n'était dans le cinéma. Du coup, j'ai dû vraiment apprendre à me dire ça, c'est un red flag. Il faut pas aller dans ce genre de truc. Ça, c'est positif. Ça, c'est bizarre. Donc, au début, c'était vraiment difficile. Mais tu le sens quand quelqu'un dit n'importe quoi et tu te dis, le gars, il me dit que je dois aller aux États-Unis pour être le prochain Will Smith. C'est bizarre. C'est bizarre. On est en Belgique, on est à Bruxelles et il dit que je serai le prochain Will Smith. C'est bizarre. Donc, ce genre de truc, quand c'est trop gros, dans ma tête, je me dis que c'est un red flag et que je devais faire attention. Et au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que les castings, en fait, c'est toujours la même chose. Tu arrives, tu fais ce que tu as à faire et on t'appelle pour savoir si oui ou non tu es pris. Pas plus, pas moins. Quand on commence à te promettre beaucoup trop de trucs, c'est que la plupart du temps, c'est fake. Est-ce que tu as eu un plan B ou tu as toujours voulu être acteur, comédien? Moi, j'ai toujours voulu faire ça. J'ai commencé, même la première fois que j'envoie des castings, c'est à 14 ans. Mais ma volonté de devenir acteur, j'ai ça depuis que je crois, j'ai 12 ans. Et ma maman, c'était pas du tout ça. Elle voulait pas que je fasse ça. Donc, moi, j'ai continué mes études et j'étais en sciences humaines et sociales. D'ailleurs, je suis dans mon université. Et ensuite, après ma troisième année, je me suis dit, bon, Franck, je crois que tu as assez étudié pour l'instant. Vas-y, fais ton ciné. Au cas où, si ça marche pas, tu fais 2 ans après pour avoir ton master. Mais pour moi, c'est le tournage cinéma. Donc voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui veulent commencer leur carrière? Il faut prendre le temps parce que moi, au début, l'erreur que je faisais, c'était de penser que quand je fais un film, l'année prochaine, je serai aux Oscars. Ça marche pas comme ça. Une carrière, ça se construit, ça met du temps. Il y a l'un des directeurs de casting qui s'appelle Michael Beer, c'est un très gros directeur de casting belge, qui m'a dit, Franck, une carrière, c'est 10 ans. À débuter, à commencer, c'est 10 ans. Si en 10 ans, tu te rends compte que tu n'es nulle part, ben, rajoute encore 10 ans. Il faut réfléchir en termes de... Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tous les 10 ans, je dois faire un compte-rendu de ce que j'ai fait les 10 dernières années de ma vie et me rendre compte si est-ce que ce que j'ai fait dans les 10 dernières années, c'est productif ou pas. Parce que pour le moment, le truc, c'est que les jeunes acteurs que je connais maintenant, qui débutent et des potes à moi, sont vite frustrés après 6 mois, 1 an, 2 ans. Je dis, les gars, 2 ans, c'est juste le temps d'ouvrir les yeux et de comprendre juste que tu commences. Il faut vraiment une très grosse période pour que tu comprennes si oui ou non ce truc est fait pour toi. Et même si c'est pas fait pour toi, il faut que tu travailles, mais ça met du temps. Ça met vraiment, vraiment du temps. Et moi, là, ça va faire 8 ans que je fais ça. Et je pense que je suis dans la bonne voie, quoi. Donc voilà. On est bien d'accord que tu apprends beaucoup de textes par cœur. Est-ce que c'est difficile et est-ce que tu as dû beaucoup improviser dans ta vie? C'est que ça, hein. C'est que... c'est que ça, parce que parfois, c'est très long de tourner un film. C'est très, très long.
Et parfois, l'improvisation est meilleure que le texte. Et ça apporte un truc au film. Parce que quand le réalisateur il a écrit le film, il était seul chez lui. Et il se disait, ah ça sonne bien et tout. Et puis quand il caste un comédien, le comédien, pour lui, c'est peut-être pas la même chose quand le comédien le dit. Et il laisse parfois le comédien dire avec ses propres mots. Et moi, je retiens mieux un texte quand j'utilise mes propres mots. Et je crois que c'est aussi pour ça que la plupart des rôles que j'ai eus, tous les rôles que j'ai eus, c'était quand j'étais en impro. Et quand je suis en impro, je suis meilleur quand je dois dire mot pour mot, virgule après virgule. Parce que moi, je suis pas un comédien de théâtre. J'ai du mal à retenir des textes. Et quand un réalisateur me dit carte blanche, je suis comme ça. Je suis tout content. Parce que je suis pas un robot. Et je me dis, si tu m'engages pour un truc, c'est que tu veux une partie de moi dans le projet. Donc, j'essaie toujours, même quand le réalisateur il veut pas, d'apporter un petit truc à moi, quoi, dans le film. Est-ce que tu as des rôles ou des scènes qui sont compliqués pour toi à jouer? Ouais. Au début, je disais oui à tout. Tout. Là, je commence à réfléchir à certains rôles. Il y a certains castings que mon agent me propose que je réfléchis et je dis non maintenant parce que maintenant, je me permets de dire non à certains projets. Des projets, par exemple, qui dénigrent les personnes africaines. Parce qu'au début de ma filmographie, si vous regardez, j'ai beaucoup fait de films où je suis un braqueur, un dealer, un voleur, un prisonnier. Et c'est que des rôles très négatifs par rapport à mon origine. Et du coup, maintenant, je fais très attention à ça parce que je me dis, ok, c'est bien au début. Parce que je dois prouver que je fais des trucs. Mais maintenant, je prouve que je sais jouer ce genre de rôle, c'est bon. Mais ça ne doit pas être que ça. Du coup, quand c'est des rôles très négatifs comme des prisonniers, des dealers ou des trucs comme ça, je me dis, est-ce que ça apporte un message autre que les noirs ça deal? Et si ça ne répond pas à un autre message, je dis non. Il y a beaucoup de gens qui pensent si tu es une personne publique, tu dois exprimer ton opinion sur différents... Ah, politique et tout, ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, moi je suis d'accord, 100%. 100% parce que les gens qui disent, moi je suis acteur, je suis pas politicien, ok. Je sais que parfois, faire des manifestations, ça fait pas changer le monde, hein. Moi je sais très bien, je suis pas naïf. Mais pour moi, quand tu as une voix à porter, tu dois utiliser cette voix-là à des fins positives. Pour moi, positif, parce que quand je dis positif, ça peut prendre plein de sujets différents, mais quand il se passe des trucs dans le monde et que tu peux parler, il y a tellement de gens qui aimeraient avoir ta place pour parler que rester silencieux en disant « moi je suis artiste, je suis pas nanana », c'est un peu trop... c'est trop facile. C'est trop facile. Du coup, moi je suis quelqu'un qui, quand elle a quelque chose à dire, moi je parle. Et moi, pour moi, c'est pas obligatoire, mais c'est important parce que la culture, c'est un... Moi, je trouve que la culture, elle est menacée un peu. Je sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, c'est très très compliqué. Si tu as un gouvernement qui tape sur la culture, le seul moyen d'y répondre, c'est les personnes qui sont justement dans cette culture-là, de parler. De dire que oui, on est important. Quand vous allez au cinéma, vous êtes divertis par nous, parce qu'on a mis notre vie au service de l'art. Et c'est aussi important de défendre cet art-là. Et parfois, quand j'entends certains discours, je ne peux pas juste rester en mode « oui, mais moi, je suis artiste, j'ai rien à dire là-dessus ». Si tu es artiste, c'est parce que d'autres personnes ont parlé avant. Si tu es en train de tourner, c'est parce que d'autres personnes se sont battues pour que ce genre d'histoire, ce genre de film se fasse. Ce n'est pas parce que tu es arrivé facilement sans te battre que tu dois te taire. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, pour le moment, même si je fais une manifestation, tout le monde s'en fout parce que je ne suis pas connu, personne ne me connaît. Mais c'est très important. C'est très important pour moi que je gagne un Oscar ou que je ne gagne rien dans ma vie, je continuerai à parler, à me battre contre des idées qui parfois, quand j'entends, ça passe pas. Pour moi, un artiste doit s'exprimer. C'est important. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir
acteur, actrice, mais on est bien d'accord qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont jamais réussir et c'est bercé d'illusions? Il y a des gens pour qui réussir, c'est juste faire un film et être diffusé au cinéma et le voir avec ses amis et sa famille. Pour eux, c'est ça la réussite. Il y a d'autres, c'est se retrouver au César ou aux Oscars. Moi, je dis que chacun a sa période. Et pour certaines personnes, ça met plus de temps que d'autres. Et pour moi, le cinéma, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si tu cours un marathon et tu commences en sprintant, soit tu abandonnes, ou soit tu termines à l'hôpital. Parce que soit tu abandonnes parce que tu trouves que tu as couru 1 km en sprint, il te reste encore 40 km à courir. Tu arrêtes parce que tu te dis c'est pas pour moi, je vais faire autre chose. Ou alors tu cours jusqu'à ce que tu te dis je vais arriver, mais quand tu cours tellement en sprint, ton corps te dit stop. Tu termines à l'hôpital parce que tu te dis mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais c'est juste, c'était pas ta discipline. C'était pas pour toi. Il faut laisser tomber. Et il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte qu'il faut laisser tomber. Moi, je fais partie des gens qui se disent, si c'est pas pour toi, faut laisser. Quand tu es trop dans l'acharnement, tu deviens frustré. Tu deviens frustré. Et je connais des personnes qui sont tellement dans l'acharnement, ils sont devenus frustrés, ils sont devenus aigris et parfois méchants envers des personnes qui, eux, ont réussi avant eux. Et c'est comme ça qu'on crée les haters. Pourquoi lui et pas moi? Et moi, au début, j'ai failli devenir un hater. Hein. J'ai failli devenir un hater, mais je me suis ressaisi, je me suis juste dit, je dois arrêter de sprinter et je dois juste me dire, je prends mon temps. C'est pas mon moment, c'est pas ma période. Parce que j'ai des potes à moi avec qui j'ai tourné, qui se sont retrouvés aux Oscars. Alors qu'on a commencé ensemble, on a fait les mêmes écoles et lui, il est aux Oscars 2023, quoi. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et c'est juste que tu dois te remettre en question en disant, c'est 3 possibilités. Soit c'est pas pour toi, soit tu dois prendre ton temps, c'est pas ton moment. Ou alors tu te dis, ok, à partir de maintenant, bah, j'ai juste envie de faire autre chose et commencer ma nouvelle vie. Et moi, j'ai choisi la possibilité de, c'est pas mon moment, quoi. Je prends juste mon temps. Je prends mon temps et chacun a son rythme. Mais j'ai failli devenir un hater. Mais je l'ai pas fait parce que je suis plus intelligent que ça. J'ai failli sur les réseaux. Oh, il est laid. J'aurais pu. Non. C'est juste, c'est pas ton moment, c'est pas ton moment, quoi. Faut juste attendre son moment et pas abandonner si tu estimes que c'est pour toi. Est-ce qu'en tant qu'acteur, on peut gagner bien dans sa vie? Pour un tournage, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais t'es pas sûr de tourner. T'es pas sûr de retourner. Donc, c'est un argent que tu dois bien investir ou mettre de côté. Parce que tu sais pas quand est-ce que le prochain tournage va arriver. Donc, pour un film, tu peux gagner beaucoup d'argent d'un coup. J'invente, hein. Tu peux commencer, tu fais un tournage, tu as 20 jours de tournage, tu touches 1 000 € la journée. Tu as 20 jours c'est bien, tu es content, tu as 20 000. Félicitations. Pour 20 jours de tournage, 20 jours de ta vie, en un mois, tu as 20 000 €, tu es content. Tu n'es pas sûr d'avoir le mois prochain 20 jours de tournage, ou même un jour. Tu peux faire comme ça, les 6 prochains mois, tu n'as rien. Tu sais pas ce qui se passe. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est que bah, tu dois mettre de côté. Tu dois mettre de côté, ou alors il y a certaines personnes, moi j'avais un taf à côté, quoi. J'ai un taf alimentaire à côté. Ouais, moi je travaille au McDo alors que j'étais sur Netflix, quoi. Pas que Netflix paye mal, hein, j'ai pas ça. J'ai très bien gagné, mais je suis pas naïf. Je sais très bien que je suis pas sûr de faire d'enchaîner avec 50 projets par la suite. Je suis pas Will Smith, je suis pas Omar Sy. Donc je sais très bien que l'argent que j'ai, c'est un argent que je dois mettre de côté. Et que c'est des économies que je dois faire. Et pour ça, il faut continuer à travailler quand tu tombes pas. Il y en a qui écrivent, mais moi, je préfère travailler. Comme ça, ça nourrit aussi ce que je fais quand j'écris, parce que je suis aussi réal. Donc, quand j'écris, il faut que je sois en contact avec les métiers que je raconte dans mes films. Et quand j'écris quelque chose, c'est un truc qui vient du cœur. Et du coup, moi, j'ai travaillé à l'aéroport de Zaventem. Donc, c'est un aéroport à Bruxelles. Et ouais, j'avais un taf alimentaire et il n'y a rien de dénigrant en fait. C'est un métier comme un autre. C'est juste que toi, quand tu travailles, oh, ce gars, il est sur Netflix. Ce gars-là, ce gars qui prépare mon McFlurry, c'est lui là qui... Ouais, je te jure.
Bon, ok. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il travaille. C'est juste que moi, mon rêve, c'est d'arriver à un niveau où je suis plus obligé de faire les tafs alimentaires. Mais en vrai, j'ai des bons collègues et on s'amuse bien. Donc, si je peux faire les deux, c'est juste que j'ai des patrons qui sont super gentils parce que quand je suis en tournage, ils me mettent en pause. Comme ça, je peux tourner et continuer à faire mes projets, quoi. Moi, je suis le genre d'acteur qui dépense pas son argent, en fait. Qui met de côté pour acheter un appart. Donc, si vous me voyez au KFC travailler, je suis en train d'économiser pour un appart. Comme ça, vous savez. Donc voilà. Toi, tu as déjà gagné des prix dans ta vie et cette année, tu vas juger les gens. Comment tu vas les faire? Est-ce que tu as des critères? Voilà. Pour moi, le plus important, il faut que quand je regarde le film, que je le ressente. Et il y a des films qui me portent et j'ai pas vraiment de critères. Pour moi, c'est quand je vois le film, je dois ressentir un truc, que ce soit la colère, la joie, la tristesse, la douceur, je dois ressentir un truc. Je dois pas forcément ressortir content d'un film. Pour moi, il faut que le film me choque et que je ressente un truc là, que ce soit positif ou négatif, hein. Pour moi, il faut qu'un film me fasse ressentir quelque chose et après discuter de si cette émotion-là vaut quelque chose ou c'est juste artificiel. Mais pour moi, un film, le premier truc qu'un film doit te faire ressentir, c'est quelque chose là, quoi. C'est quelque chose là. Donc, je sais pas encore les critères que j'aurai. Moi, c'est freestyle. C'est freestyle. Donc, je sais pas encore, mais on verra. Je veux juste être surpris. Parce que la nouvelle génération qui arrive là, c'est une génération qui envoie. Donc, j'espère juste être choqué, quoi. On va finir par un petit blitz. Donc, des petites questions avec les réponses courtes. Est-ce qu'il y a un rôle que tu veux jouer vraiment, genre rôle des rêves? Oui, j'aimerais beaucoup jouer dans un film muet, pas de parole. Vraiment, franchement, ouais, j'aimerais beaucoup jouer dans un film muet où le plus important c'est l'expression du visage. Voilà. Quelqu'un qui t'inspire? Je crois que c'est Denzel Washington, hein. Franchement, c'est le seul acteur où il m'appelle, il me dit quitte ta famille, quitte ta copine, viens vivre avec moi. Je crois que j'ai réfléchi quand même. Denzel Washington, je réfléchis. Ton film préféré? En fait, c'est un manga. C'est pas un film, mais c'est un manga. Donc c'est pas un film où tu as joué déjà? Non, 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 non. Non, 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 non. Franchement, les films que j'ai faits sont bien, mais pas au niveau de dire que c'est mes préférés, quoi. Mon film préféré, je crois que c'est un manga qui s'appelle... C'est Solo Leveling. C'est des épisodes de 20 minutes, mais pour moi, c'est la meilleure chose que j'ai regardée dans ma vie. C'est un anime. Pourtant, j'ai vécu 25 ans. Et cet anime a moins de 2 ans. Donc, c'est Solo Leveling. C'est une claque monumentale et je ne savais pas qu'un anime pouvait me donner une émotion pareille, en fait. Donc, voilà. Le meilleur souvenir dans un tournage que tu as eu? C'est mon premier jour, c'est mon premier tournage. C'est Je suis resté dans les bois de Michael Beer, Erika Sainte et Vincent Sollet. Ce film, il est tournage, en termes de tournage, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Voilà. Merci Franck d'être avec nous. On t'attend à Paris du 11 avril au Festival Fija. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.